Steve, le requin solitaire. Il était une fois 3 amis pour la vie. Noah, le poisson, Stella, l'étoile de mer et Robbie, le crabe. Tous 3 résidaient non loin de la plage, où venaient surfer bon nombre d'habitants. Ce jour-là, Noah revenait de balade. Il rejoignit ses parents et leur demanda l'autorisation d'aller jouer avec ses 2 amis. Il partit ainsi chercher Robbie, qui habitait non loin de chez lui. Et une fois l'approbation de ses parents pour cette sortie, ils nagèrent jusqu'à l'habitat de Stella. Les règles étaient claires. Les 3 compères pouvaient se rendre jusqu'au site de la canne à pêche oubliée, lieu très apprécié par de nombreux coquillages. Que dire de mieux qu'une bonne partie de cache-cache? C'est Stella qui se mit à compter. 1, 2, 3. Elle ouvrit les yeux et chercha ses amis. Qui voilà derrière les algues? Elle trouva Noah. Mais où pouvait bien se cacher Robbie le crabe? Noah eut une idée. Ils nagèrent jusqu'à la plaine aux rochers rouges. Le voici le coquin. Mais Noah rappela qu'il était interdit de dépasser le site de la canne à pêche oubliée. Il était temps de faire demi-tour lorsque tout à coup, un bruit se fit entendre. Stella, très curieuse, s'avança un peu plus. Il y avait ici une vraie autoroute. Des milliers de magnifiques poissons s'occupaient activement. Lorsque tout à coup, un gigantesque banc de plancton fila à vive allure, ce qui emporta les 3 amis encore un peu plus loin. Ils arrivèrent finalement proches d'un ancien navire. Bien trop curieux, ils décidèrent d'y pénétrer. C'était un vrai bateau de pirates, avec un énorme trésor qui gisait là. Alors que les 3 amis passaient en revue le mobilier du navire, ils entendirent du bruit. Une énorme pieuvre sortit sa tentacule jusqu'à faire son apparition. Mais elle les mit en garde. Il ne fallait s'aventurer dans les eaux profondes. Un terrible requin rôdait dans les environs. Stella, très distraite, regardait par la fenêtre du navire. Elle aperçut au loin une bouée de bateau. Elle pourrait bien s'en servir de balançoire. Elle s'empressa d'aller voir. Mais lorsque Robbie et Noah arrivèrent, Stella était totalement immobilisée, prise dans le cordage de la bouée. Il était impossible de la sortir seule. Les 2 amis nagèrent jusqu'à demander de l'aide. Mais Madame la pieuvre avait bien trop peur du requin. Elle refusa et ils poursuivèrent leur quête. Un peu plus loin, Noah et Robbie tombèrent nez à nez avec une dizaine de planctons. Mais cela était catégorique. Le requin était bien trop dangereux. Pauvre Stella, elle était toujours coincée dans le cordage. Lorsque soudainement, le requin s'avança. Et avec ses énormes dents, il dégonfla la bouée et sectionna les fils. Stella était sauvée. Steve le requin, après avoir libéré la pauvre petite étoile, s'empressa de disparaître dans les abîmes de la mer. Les 3 amis étaient à nouveau réunis et ils rentrèrent chez eux. Ils ne désobéissèrent plus jamais à leurs parents. Mais une chose les avait changés, Steve le requin n'était pas aussi méchant que tout le monde prétendait. Car c'est finalement et seulement grâce à lui que Stella fut libérée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Philibert, le mouton fermier. Il était une fois
un mouton nommé Philibert, qui avait une ferme perdue dans la campagne. Philibert était fermier. Il vivait seul, travaillait dur et n'avait pas beaucoup d'argent. Il se levait très tôt le matin. Et il prenait son petit déjeuner. Il se rendait ensuite au sous-sol pour faire nettoyage et bricolage. Il accordait un peu de temps à ses fleurs qu'il affectionnait particulièrement. Une fois ses tâches ménagères accomplies, il filait au champ travailler la terre. Philibert cultivait de nombreux légumes tels que courgettes, carottes, navets, pommes de terre et aubergines. Il avait également un immense verger où il entretenait pommiers et cerisiers. Les journées étaient ainsi rythmées par son travail. Et comme tous les samedis matins, il se levait et chargeait son camion. Aujourd'hui était jour de marché. Il allait enfin pouvoir vendre ses produits. Il passa devant un champ. Il n'avait jamais vu ce cheval dans ce pré jusqu'à présent. Qu'il était beau au galop! Le cheval s'approcha et Philibert lui donna quelques pommes. Sur la clôture, il y avait une pancarte. Il pouvait y lire le prénom Étoile. Puis il poursuivit son chemin. Le marché battait son plein. Une fois terminé, il plia bagages et rentra chez lui. Lorsqu'il vint à nouveau le jour du marché, il chargea machinalement son camion et fit la route. Le cheval était toujours présent dans son pré. Ce qui étonna Philibert, c'est qu'il n'y avait pas de maison aux alentours et Étoile ne semblait être à personne. Il lui offrit généreusement quelques pommes et il reprit la route pour le marché. Mais un beau jour, il se mit à pleuvoir. Et Philibert ne cessait de penser à Étoile. Celui-ci n'avait pas de maison pour s'abriter. Il allait grandement se mouiller. Une fois la pluie cessée, il décida de couper les arbres devant chez lui et de charger son camion. Étoile l'attendait. Philibert lui construit un superbe abri pour les prochaines pluies. Étoile semblait si reconnaissant. Il lui installa une baignoire pour pouvoir s'abreuver et il fit chemin retour. Mais le lendemain matin, lorsque Philibert se rendit au potager, il eut une terrible vision. Par ce temps de pluie, toutes ses cultures avaient été détruites. Il n'avait plus aucun légume à vendre au marché. Il se rendit au verger. Les résultats étaient désolants. Il ne restait que quelques pommes accrochées à l'arbre. Bien que Philibert n'eût pas beaucoup d'argent et plus aucun légume, il ne cessait de penser à Étoile, son nouvel ami. Il décida d'emporter les 3 pommes restantes et de le lui donner. Et le lendemain, alors qu'il s'occupait de ses fleurs, il entendit frapper à la porte. Lorsqu'il ouvrit, une dame fort élégante se présenta à lui. Elle était la riche propriétaire d'Étoile. Elle expliqua être tombée soudainement malade et ne pas avoir pu être présente les jours précédents. Elle était si reconnaissante de la générosité de Philibert. Et en guise de remerciement, elle offrit au fermier un immense tracteur stationné devant la maison. Elle lui remit également de nouveaux plants de tomates, car elle avait appris que la pluie avait ravagé la région. Philibert se sentait tellement aimé. En s'occupant d'Étoile, il n'avait jamais pensé être si bien remercié. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le professeur et la grotte préhistorique. Il était une fois
un professeur de sciences qui était passionné par son métier. Il aimait préparer des potions et tester de nouvelles inventions. Mais il en pinçait par-dessus tout pour les grottes préhistoriques. Un beau jour, il sortit de chez lui et se décida. Il allait faire la randonnée d'un grand volcan éteint depuis des millions d'années. Ni une ni deux, il sauta dans sa voiture et partit à l'aventure. Il était enfin arrivé au point de départ de la randonnée. Il regarda à nouveau la carte et il s'élança sur le sentier. Oh, qu'il était beau et grand ce volcan! Mais alors qu'il le contemplait, un bruit sourd se fit entendre. Il entrait tout à coup en éruption. De la lave en sortit et le professeur se mit à courir. Le voilà sain et sauf. Il arriva dans une clairière. Et s'il installait sa tente ici pour la nuit? Il s'empressa de la monter et sortit son télescope. Il pourrait ainsi voir les étoiles car le ciel était bien dégagé ce soir. Une pluie d'étoiles l'émerveilla. Quel spectacle! Il zooma un peu plus avec son télescope. Mais que voyait-il là? Une planète! Soudainement, il entendit du bruit venant de la forêt. Oh, un hibou! Le professeur le salua et comme il se faisait tard, partit se coucher. Le lendemain matin, il quitta la clairière pour poursuivre sa route. Il arriva proche d'une grande rivière et aperçut une barque sur la rive. Il grimpa dessus et se laissa porter par le courant. Alors que le cours d'eau se rétrécissait au fur et à mesure de son avancée, il convenut de poursuivre sa découverte à pied. Oh, un barrage! Ce bâtiment permet de réguler le débit de l'eau. Il en avait déjà vu dans les livres. Et il continua sa route. Il arriva devant l'entrée de ce qui pouvait sembler une grotte. Il se munit de sa lampe de poche et entra à l'intérieur. Ce qu'il découvrit fut incroyable. Il y avait de nombreuses peintures préhistoriques, de nombreux dessins représentant chasse, animaux et habitants durant cette période. Il cessa de bouger un instant alors qu'il entendait un bruit. La grotte allait s'écrouler. Il prit ses jambes à son cou et sortit à toute vitesse. Sous ses yeux, la paroi de la grotte se décrocha et s'écroula au sol, jusqu'à en obstruer l'entrée. Aussitôt rentré chez lui, il accourut et prit son téléphone. Il appela Monsieur le maire et lui conta toute l'histoire. Dépêchés sur place, ils firent venir tractopelles et engins de chantier afin de désencombrer l'entrée. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la grotte, ils furent tous fascinés par la beauté de ces peintures. Et ce qui était incroyable, c'est qu'elles dataient de milliers d'années. Le musée de la ville fit une belle place pour les objets trouvés dans la grotte. Et le professeur fut chaleureusement remercié d'avoir trouvé ce petit précieux, qui aurait pu être tenu secret encore de nombreuses années. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Bill, le lapin aviateur.
Il était une fois une petite ferme perdue entre deux flancs de montagne. Ici habitait Bill, le lapin aviateur qui avait l'habitude de voler explorer les environs. Mais un beau jour, Bill décida de prendre son avion afin de découvrir de nouveaux paysages. Il démarra ainsi son bolide afin de partir à l'aventure. Il traversa les champs de tournesol et pour la première fois, il prit la décision d'aller découvrir au-delà de ces terres. Il passa au-dessus de la fameuse falaise aux tortues et descendit en altitude afin d'admirer le paysage. Le voici survolant une magnifique forêt. Il décida de s'y poser. Quelle belle surprise! Tous ces arbres fruitiers et ces fleurs estivales, il était émerveillé par ce petit coin de paradis. Il marcha un moment jusqu'à s'installer pour la journée. Il avait emmené un bon repas qu'il dégusta tranquillement. Lorsque tout à coup, des animaux vinrent se joindre à lui. Il n'en revenait pas. Un si bel endroit avec ses habitants si mignons. Il était bientôt l'heure de rentrer. Il laissa ses affaires en se promettant de revenir très vite profiter de la nature. Et il fit chemin retour. Mais les jours suivants, le temps ne fut pas au rendez-vous. L'automne arriva bien vite et il était impossible de sortir son avion, l'orage grondant. Puis les semaines défilèrent et il attendait patiemment de pouvoir retrouver son petit coin secret. Lorsqu'il eut un éclairci, il s'empressa de monter dans son avion et fit le trajet. Une fois la falaise aux tortues passée, il ne reconnut pas l'endroit. Il décida tout de même de s'y poser. Et en arrivant sur place, quelle ne fut pas sa stupeur. Toutes ses affaires étaient éparpillées au sol, ce qui ne rendait le paysage pas aussi agréable qu'à sa première venue, et les animaux semblaient avoir disparu. Il s'empressa de nettoyer les déchets. Quel joli travail! Les fleurs, fruits et animaux pourraient bientôt revenir. Il rentra chez lui. Quelques jours plus tard, Bill sortit de sa ferme pour une course en ville. Dans les rues, le monde affluait. Bill aperçut quelques déchets au sol. Ces petits gestes qu'on ne prête plus attention parfois. Il s'empressa de les ramasser afin de les jeter à la poubelle. Et lorsque le temps lui permit, il retourna dans sa forêt enchantée. C'était le printemps. Les arbres étaient en fleurs. Mais qui voilà? Les animaux vinrent le saluer. Il mangea son repas et une fois terminé, ne manqua pas de ramener son panier et accessoires chez lui. Il avait appris la leçon. Il est important de laisser la nature aussi belle qu'il l'avait trouvée. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Charlie fête Halloween. Il était une fois un petit garçon nommé Charlie.
Charlie était écolier et il était aujourd'hui très excité à l'idée de fêter Halloween. La sonnerie retentit enfin, signifiant la fin de la journée. Il s'empressa de sortir de classe avec son ami Théo et ils rentrèrent tous deux chez eux pour préparer les festivités avec leurs parents respectifs. Charlie arriva enfin chez lui. Il rejoignit ses parents dans la cuisine. Sa maman concoctait un bon gâteau, alors que son papa l'attendait pour une activité bien particulière, la découpe de la citrouille. Ensemble, ils lui façonnèrent une bouche et 2 yeux. Puis, ils se dirigèrent dans le salon. Charlie fut surpris d'y trouver un énorme carton qu'il fut autorisé à ouvrir. Un déguisement d'Halloween. Il enfila sa tenue de tigre et était tellement content. Il allait pouvoir faire la tournée des maisons du quartier en quête de bonbons avec son ami Théo. Celui-ci l'attendait justement devant chez lui. Quel magnifique costume de fantôme il portait là! Les 2 amis s'empressèrent de commencer le porte-à-porte dans le voisinage. Ils frappèrent à la première maison. Des bonbons ou un sort? La voisine était très amusée. Elle leur remit une tonne de bonbons et 2 glaces à la fraise. Ils continuèrent leur tournée mais n'avaient qu'une idée en tête, déguster leurs glaces dans le parc d'à côté. Les voici tous deux en train de savourer leurs friandises. Lorsque tout à coup, ils entendirent du bruit. Une chauve-souris! Surpris, ils en firent tomber leur glace et ils décidèrent de la suivre. Elle les mena jusqu'à un manoir. Il était divinement bien décoré. Théo en eut même un peu la frousse. Mais Charlie était excité à l'idée d'en découvrir un peu plus. Il s'avança jusqu'à la porte de la demeure. Lorsque Théo arriva devant la porte, Charlie était déjà à l'intérieur. Le décor était si bien fait que l'angoisse monta et il passa la porte. Lorsqu'il arriva, Charlie était tranquillement attablé dans la cuisine. Il y avait là tout plein de mets, friandises et desserts, et la maison semblait vide. Théo, si tenté, prit place sur une chaise et se servit. Ils entendirent brusquement la porte claquer et des pas s'avancer. Pris de panique, les 2 amis se dirigèrent en vitesse vers la chambre. Difficile de se cacher dans cette pièce. Ils prirent place dans l'armoire et refermèrent la porte. Les pas s'approchaient peu à peu de leur cachette. Et soudainement, la porte s'ouvrit. Un squelette! Mais très rapidement, celui-ci ôta son masque. C'était un petit garçon. Il s'appelait Marc. Il ne fallut pas longtemps aux 3 compères pour se lier d'amitié. Théo, Charlie et Marc jouaient à présent dans le jardin du manoir. Le temps passa si vite qu'il fut le moment de rentrer. Les 2 amis remercièrent leurs nouveaux camarades pour cette belle soirée et ils s'en allèrent. Une fois à la maison, Charlie se mit au lit. Il raconta à ses parents leur fameuse rencontre et leur fabuleux chasse aux bonbons. Charlie s'endormit plein de rêves et tout excité à l'idée de faire à nouveau Halloween avec ses amis. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!